Je me souviens de ces soirées d'été, à la ferme de la Hétraie, à quelques pas d'ici. Je me souviens d'un spectacle, d'une histoire au fil du temps. Comme ce soir, la nuit s'installe, les premières étoiles, et avec elles, le silence. Puis, les premières notes du piano. Et tout devient possible. Acteurs et public, tous disponibles. L'histoire peut commencer. Je me souviens de cette famille. Voyage dans le temps, dans l'espace, dans les cœurs. Et vous, vous souvenez-vous ? Le mariage de Nicolas et Marion. Leurs ancêtres ont parcouru le monde. Ils ont fait étape sur la route de la soie. D'autres ont labouré et semé, et la terre leur a souri. Certains, plus téméraires, ont partagé le rêve des premiers fous volants. Lui, c'est le grand-père de Nicolas. C'est aussi le père de Michel, un cinéaste déjà célèbre. Les générations se sont succédées, mais la passion de ces hommes reste intacte. La famille a encore de l'espoir à semer, du bonheur à offrir aux enfants de la terre. Regardez. Ce soir, une étrange agitation anime les lieux. Bah, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Jacques? Ah, je l'aperçois. Il arrive. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il fait, Martin? On arrive, Martin est parti faire pipi. Mais faire pipi, c'est pas le moment, voyons, on est en retard déjà. Ah, Martin, te voilà. Et puis Annie. Mais attendez-moi. Bah alors, Je trouve pas mon chapeau. Ton chapeau, mais prends n'importe lequel, c'est pas grave. Allez-y les enfants, montez dans la voiture. Je vous rejoins. Annie, prends un chapeau et tu viens avec nous. On va à la capitale. Allez. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Ah, mais non, ça va aller, restons là.
dépêche. On se dépêche, on va être en retard. Jean-Jacques, tu mets la voiture au parking et tu nous rejoins. Hein. Les enfants, Allez, on y va. Ça y grand-père, est. tu vois quand même que Paris, c'est quand même pas si loin. Est-ce que Michel nous a réservé des places? Oui, c'était prévu comme ça. Bon. Michel. Ah, il est là-haut, il est là-haut. il est On là. y va, on y va. Voilà. Tout en haut? D'accord. Oh, passe devant, tu sais, moi, j'ai toujours un peu de mal à monter. Fais attention. Bonsoir, Voilà. messieurs, dames. Oh, Bonsoir, messieurs, dames. voilà. Michel, Oui, t'es j'arrive, là. Michel, j'arrive. Bon, Écoute, ma tante Anna aussi. Voilà. Oh, Véronique. Voilà. Ah, mon Oh. Michel, c'est un grand oui, jour, c'est tu sais. super. Oh, t'es toujours aussi élégante. Viens, toi, grand-père, là. Là, Voilà. j'ai encore une petite place, c'est gentil. Voilà. Allez, chut, faut pas faire de bruit. Wow, le bel homme. Président du jury. Wow, tu le connais, toi? Ah oui, je l'ai déjà vu à la télé. Moi, je Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, président. Nous allons maintenant accueillir la célèbre comédienne Sylvie Dineuve pour la remise du César du meilleur film français de l'année. Sylvie Dineuve. Ouais. Voilà. Oh la robe, Sylvie Dineuve, sous vos applaudissements. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette cérémonie. Je suis très émue. Bon, c'est le moment. J'ouvre l'enveloppe. Le César du meilleur film français de l'année est attribué à Tu vas voir. Michel Le Tourneur pour son film La t'as gagné. Table Ronde. Michel, quelle joie. Je pense que Michel Le Tourneur est parmi nous. Oui, il est là. Michel Le Tourneur, Michel. le voici. Attention. Michel Le Tourneur. J'avais bien quelqu'un. Oh, oui, c'est bien, Michel. Oh, il est fort quand même. Hein. Michel. Je crois qu'il embrasse tout le monde, hein. Oh là, qu'est-ce que je suis fière. Félicitations. Oh non, il recommence. Bravo. Alors Michel, vos premières impressions? Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, c'est avec grand honneur que je reçois ce César. C'est un moment important, puisque c'est une distinction qui est attribuée par les professionnels du spectacle. Et ça me va droit au cœur. Bien sûr, je vais commencer par remercier toute l'équipe qui m'a permis de mener à bien ce film, La Table Ronde, mais aussi, je pense plus particulièrement à ma famille, qui m'a toujours soutenu dans les projets cinématographiques. Aussi, je voudrais l'associer au grand honneur que vous me faites. Bravo, Michel. On me signale en régie que nous sommes prêts à visionner un extrait du film. La Table Ronde.
mes seigneurs. En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, par la grâce de Dieu et par le serment de l'Hippocrate qui coule au fond de nos gosiers asséchés, nous allons pouvoir enfin rendre la justice que notre bon peuple attend. Quant à vous, femmes, écoutez, admirez notre sagesse, appréciez le bon sens de la gente masculine et surtout, jamais ne laissez vide nos gobelets. Et toi, vilain, que te reproche-t-on au juste? Tu ne sais pas? Mes seigneurs, sait-on autour de cette table quels sont les crimes commis par cet homme? Même innocent, on ne peut le laisser sans jugement. C'est mauvais pour l'exemple. Je propose la pendaison. De toute façon, nous n'avons plus assez de bois sec pour faire un bûcher bien réussi. Alors, mes seigneurs, qui est pour la pendaison? Levez le bras. Non, non, moi, Dame Éléonore, invite mes sœurs à prendre le pouvoir que nos ivrognes de mari ne sont plus capables d'assumer. Allez, allez, allez. Mes sœurs, prenez place. Nous, filles de ce duché normand, fiers de notre noble parente Mathilde, faisons serment de rester fidèles aux obligations de paix, justice et charité telles que définies dans la charte des sœurs du plat sacré. En conséquence, déclarons que l'usage des armes sera strictement interdit et demandons leur mise sous séquestre immédiate. En conséquence, déclarons libre le prisonnier si présent et exigeons de cette troupe avinée la prise en charge de travaux ménagers d'intérêt général. Allez, allons-y mes sœurs. À la lessive, c'est à vous de torcher les pots, c'est à vous de touiller le fricot. Allons les gars, à la lessive, c'est à vous de torcher les pots, c'est à vous de touiller le fricot. Nous, on a d'autres choses à faire, faut qu'on gère toutes nos affaires. Y a plus qu'à marcher tout droit et plus moufter quoi que ce soit. Y a plus qu'à marcher tout droit et plus moufter quoi que ce soit. Attention, direct dans 10 secondes. 5 secondes. 2, 1, antenne. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous rejoignent à l'écoute de notre émission consacrée ce soir au cinéaste Michel Le Tourneur. Nous sommes en direct de Normandie. Merci Michel de nous accueillir. Écoutez, c'est avec plaisir. Et pour commencer, une première question. Où sommes-nous? Pouvez-vous décrire ces lieux à nos auditeurs? Tout simplement devant notre maison familiale, qui est située à Gerponville, à quelques kilomètres de la mer. Et j'apprécie beaucoup son calme. Et c'est vraiment ici que je me sens bien. Précisons, Michel, que nous sommes dans le pays de Caux. Ah oui, et je suis né dans ce pays de Caux. Et c'est d'ailleurs ici que j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Votre vocation pour le cinéma est-elle née dans ce pays? Oui, quand on remonte aux années 50, vous savez, il n'y avait pas énormément de distractions dans la région. Aussi, la télévision n'était qu'à son commencement. Et puis nous, avec les copains, on était fans de cinéma. Et rien que d'en parler ici, c'est comme si j'y étais.
Je revois la couleur des fauteuils, le velours des rideaux, l'ouvreuse qui agite sa lampe de poche. Le public s'installe. C'est la projection des actualités. Nous découvrons le monde sur grand écran. L'an nouveau aurait assurément mal commencé si la France n'avait élu sa Miss 1952. Au Grand Théâtre de Bordeaux, 18 concurrentes, parmi les plus belles filles de France, ont affronté, dans le plus simple appareil, les suffrages conjugués du public et du jury. Le choix était difficile, mais c'est finalement Josiane Pouy, Miss Côte d'Argent, 18 ans, qui l'emporta. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Nico, Nico. Nico, Nico. Nico, Nico. Nico, Nico. Nico, 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 Nico. Mico grand Mico. Mico parfait. Jolie cône. Mico, y a que ça de vrai. À l'entracte, l'ouvreuse propose « Bonbons, esquimaux, chocolat ?» Et nous, on cherche au fond de nos poches les dernières pièces. Il s'appelle Gabin, Brigitte Bardot et Gérard Philippe, Simone Signoret, Yves Montand, Jeanne Moreau. On les admire. Audiard écrit les dialogues. Truffaut, Godard, Melville mettent en scène. Le confort de la salle est rudimentaire, mais on s'y sent bien. Souvent, curieux, je quitte ma place pour rejoindre le projectionniste dans sa cabine. Je me sens ainsi plus proche des acteurs. Tiens, le film est démarré. Peut-être s'en faire un petit. Hein? Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Il y a pourtant la honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Allez.
connaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Vous avez beau dire. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Ah, si. Il y en a aussi. Mais vos premiers tournages, à quand remontent-ils? Ah, c'est avec Roger, l'oncle Roger. Il possédait à cette époque un objet rare, une caméra 16 mm, une Paillard Bolex à tourelle. Et c'est d'ailleurs avec cette caméra 16 mm que j'ai fait mes premières prises de vue. Je me souviens en août 1965, je filmais le Grand Prix cycliste de Gerponville. Attention, il y avait 120 coureurs, 9 tours à faire. Et moi, j'étais là, au milieu de tout ce monde, avec la caméra sur l'épaule. Et c'est d'ailleurs grâce à ce Grand Prix qui m'a révélé au cinéma. Et voici les échappés du peloton des 120 cyclistes partis ce matin. Ils sont venus en voisin, les frères Bécher, originaires de Teville-au-Maillot. On les reconnaît avec leur maillot vert. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les spectateurs, que nos sportifs doivent faire 9 fois le circuit qui passe par Gerponville, Bourville, Réville, Valmont, Théroudeville et Gerponville. Et pour la première fois dans l'histoire de cette compétition régionale, un jeune cinéaste, Michel Le Tourneur, filme la course. Voici une petite difficulté, la côte de la gare d'Ourville. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend tout à l'heure. Ah, vous voyez, le peloton est en train de s'allonger. En tête de la course, le marchand, avec dans sa roue Vigreux qui s'accroche. Allez-y les gars, poussez, poussez, poussez sur les pédales. Attention, derrière, faudrait pas s'endormir, hein. Vous n'êtes pas des poulettes. Et maintenant, la véritable difficulté de cette course, la côte de Théroudeville. Et c'est toujours le duel de Marchand-Vigreux, alors que Bécher rejoint les hommes de tête. Et c'est toujours la lutte pour la première place. Les deux détachés, Vigreux et le Marchand, sont au coude à coude. C'est Vigreux qui prend le sprint. Le Marchand tente de prendre sa roue, mais c'est trop dur. La victoire est à Vigreux qui pose le pied à terre. C'est lui, le 35e vainqueur de la course de Gerponville. Et voici notre jeune cinéaste, Michel Le Tourneur, pour filmer la remise des trophées. Ah, et voici monsieur le conseiller général pour la remise de la coupe. Allez, ensemble pour la photo du vainqueur, bien sûr. Alors, ces images sont-elles réussies? Je crois que c'est bon. Et c'est peut-être la naissance d'une vocation. J'aime le cinéma.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tournage. Je rêve de reportages, de studios, des acteurs, et j'aimerais en faire mon métier. Les années ont passé. Michel le Tourneur est devenu un réalisateur célèbre. Il aime son métier, mais sa famille aussi est importante pour lui. Nous le retrouvons avec son petit-fils pour une partie de pêche. Ça mord, grand-père. Sois patient, Guillaume. Le poisson, faut l'attendre. Voilà, par là, t'es pas mal. À moins qu'on se déplace un peu, tiens, prends donc un peu la rame. Et essaye de nous rapprocher vers le bord. Des fois, ils sont par là, sur le bord. Tiens, j'aperçois ta grand-mère qui arrive là-bas. Elle a une lettre. Michel, t'as du courrier? Ah oui? Une lettre de la production. Ah oui, et alors? Bah alors, qu'est-ce qu'ils disent? Moi. Regarde. Attends. Écoute, attends. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Oh, nous vous confirmons notre accord pour la réalisation de votre film, de la nouvelle de Maupassant, La Ficelle. Mais c'est super, ça! Incroyable! Waouh! Moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille retrouver mon équipe. Allez, Guillaume, on va rentrer sur le bord. Tiens, mamie, je vais t'envoyer la corde, ce sera peut-être plus facile. Attention à vous. Hein. Attention, Guillaume, tiens-toi bien. Oh, voilà. Allez, vas-y. Oh, il y a de l'eau. Allez, oh, oui, c'est dur, là. Voilà. Oh, c'est bien. Tiens, je vais te donner un coup de main. Bon, dis donc, Guillaume, je te confie ta grand-mère. Viens, mon petit garçon. Tu restes un petit peu avec, et puis moi, je m'en vais prévenir l'équipe. Ah, ils vont être contents. Ouais, ça, c'est super. La ficelle de Maupassant. Depuis le temps que j'en rêve. C'est quoi Maupassant? Oh, tu te rappelles plus, Guillaume? Maupassant, c'est un écrivain. C'est lui qui a écrit les aventures d'Harry Potter? Mais non, voyons. C'est beaucoup plus ancien que ça. C'est l'époque où le pays de Caux vivait essentiellement de l'agriculture. Dit de Maupassant, dans La Ficelle, eh bien, il raconte la vie des paysans qui se rendaient au marché de Goderville. Il avait des chevaux? Oh, oui, beaucoup. Le marché de Goderville était très important, tu sais. L'histoire se passe en 1883. Écoute. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes s'en venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau. Et leurs femmes, derrière l'animal, lui fouettaient les reins d'une branche encore garnie de feuilles pour hâter sa marche. Elle portait au bras de larges paniers, d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Et elle marchait d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes, la taille sèche, droite et drapée dans un petit châle étriqué, épinglée sur leur poitrine plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmonté d'un bonnet. Puis un char-à-banc passait, au trot saccadé d'un bidet, secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule dont elle tenait le bord pour atténuer les durs chaos. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable. Le lait et le fumier, le foin et la sueur dégageaient cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs.
Les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes, toujours dans la crainte d'être mis dedans, n'osant jamais se décider, épiant l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. Les femmes, ayant posé à leurs pieds leur grand panier, en avaient tiré leurs volailles qui gisaient par terre, liées par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible, ou bien tout à coup, se décidant au rabais proposé, criaient aux clients qui s'éloignaient lentement « Ah, c'est dit, maître Antime, je vous le donne !» Coupé, c'est bon pour la scène de marché. Ah, vous avez été bon, hein? Ah oui, bravo. Vous Belle pouvez scène, vous relâcher un peu. Mais pas trop, parce qu'on a encore 3 scènes à tourner, non, régisseur? Oui, on va recommencer par la scène de la ficelle. Ok. On commence par celle du garde champêtre et pour finir avec celle du maire et de maître Hochecorne. Ok, donc la scène de la ficelle, on va pouvoir se mettre en place. Alors, il nous faut maître Hochecorne. Maître Hochecorne, bah, tu es là, ok. Oui. Il nous faut maître Malandin aussi, le bourrelier. Cocotte, tu vas nous trouver maître Malandin? Je le vois, je crois qu'il est au maquillage. Bon, tu dis je vais le chercher. Qu'il accélère un petit peu. Au niveau éclairage, on est pas mal. On est bon pour l'éclairage. Maître Malandin. Dis donc, au niveau du son, il faut peut-être qu'on fasse un essai là. Pas la peine, il n'y a pas de dialogue. Ah oui, c'est vrai, je te remercie de me le rappeler. Bon, maître Malandin, là, tu te mets en place, c'est bon? C'est bon, il arrive. Bon, maître Hochecorne, donc je te rappelle un peu les circonstances de la scène. Je vais te dire donc ce que Guy de Maupassant nous rappelle dans le texte. Maître Hochecorne de Bréauté venait d'arriver à Goderville et il se dirigeait donc vers la place quand il aperçoit un petit bout de ficelle. Maître Hochecorne, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser et qui peut servir. Il se baissa donc péniblement car il souffrait de rhumatisme, hein, comme tous les Normands. T'as entendu Maupassant? Eh bien, il suffit d'appliquer. Maître Malandin, je te rappelle que tu jettes, toi, un regard soupçonneux sur Maître Hochecorne. Car Maupassant nous dit, vous avez eu des affaires ensemble au sujet d'un licol autrefois, et vous êtes restés fâchés. Ah bah voilà. Eh bien, donc je te rappelle, hein, quand tu t'aperçois que Malandin t'a vu, tu ramasses le bout de ficelle et tu le mets sous ta blouse. Ok? Tout le monde est en place, silence sur le plateau. Caméra, tu te rapproches un petit peu. Ah bah oui, il sort toujours du bar celui-là. Tu me fais un plan serré donc sur la ficelle. Ok? Attention, moteur, ça tourne. Top. La ficelle, scène 7. Coupé, très bon. Ah ben ça, vous avez bien joué. Hein. Excellent. Bien. Ah, excellent. Sinon, je reviens que c'est la première fois qu'on tourne la scène du premier coup comme ça. Oui, absolument. Premier coup, c'est super. Allez, on se reconcentre et on va maintenant sur la scène de l'auberge. L'auberge là-bas, oui. L'auberge de Monsieur Jourdain. Donc l'auberge de Monsieur Jourdain, il y a donc l'aubergiste, forcément. Les serveuses, tout est prêt là-bas? T'es en place, Polo? Ok. Donc, on a également... Maupassant nous dit qu'il y a toute l'aristocratie de la charrue, car c'est là où se négociait le bétail, éventuellement les maisons, où on mariait les filles, etc. Donc, à la caméra, tu me fais un plan, n'oublie pas, hein, sur le garde champêtre. Hein. Garde champêtre, très bien, bah là on t'entend ton tambour, c'est super. Il est là, il est là. Donc, tu te rappelles ton mouvement, tu pars de la mairie, tu vas faire ton annonce. Ok? Tout le monde est en place? Caméra. Alors c'est bon, attention, silence sur le plateau. Top. Moteur, ça tourne.
La ficelle, scène 8. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toutes races, charrettes, cabriolets, char-à-bancs, tilburys, carrioles innommables, jaunes de crottes, déformées, rapiécées, levant au ciel comme deux bras leurs brancards, ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablés, l'immense cheminée pleine de flammes claires jetait une chaleur vive dans le dos de la rangée de droite. 3 broches tournaient, chargées de poulets, de pigeons et de gigots, et une délectable odeur de viande rôtie et de jus ruisselant sur la peau rissolée s'envolait de l'âtre, allumait les gaietés, mouillait les bouches. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là, chez Maître Jourdain. Il est fait à savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes présentes au marché qu'il a été perdu ce matin sur la route de Beuzeville entre 9h et 10h un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs et des papiers d'affaires. On est prié de le rapporter à la mairie incontinent ou chez Maître Fortuné Houlbrec de Manerville. Il y aura 20 francs de récompense. Maître Hochecorne de Bréauté, est-il ici? Voilà. Maître Hochecorne, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie? Monsieur le maire voudrait vous parler. Me v'là. Coupé. Très bon pour la scène de l'auberge aussi. Ah, vous êtes en forme ce soir. Hein? Impeccable. Bravo. Super. Impeccable. Bon, alors il nous reste, pour aujourd'hui, il nous reste la scène de la mairie. La mairie. Donc on a comme personnage... Donc on a toujours le garde champêtre, le garde maire. champêtre, le maire et Maître Hochecorne, bien entendu. Donc vous prenez vos places. OK. Faut que la caméra s'approche un peu. Au niveau lumière, Jean-Baptiste, là, tu pousses un petit peu, là. Voilà, pour cadrer sur la mairie et sur la fenêtre. OK. Au niveau son, donc Perchman, attention que ton micro soit pas dans le champ de prise de vue. La caméra, tu t'approches un peu. Ah ben, le caméraman, lui, il va bientôt passer plus de temps à la buvette que sur son engin. C'est vrai, ça est toujours la buvette. Hein. C'est terrible, incroyable, celui-là. Hein. Non, c'est la sécheresse pas dans le coin, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pour ça. Bon, alors on a tout le monde en place. Garde champêtre, tu restes à la porte. Donc c'est bon, tu peux cadrer là-bas, tu me fais un zoom de là-bas, très bien. Éclairage, c'est bon. Alors attention, silence sur le plateau. Top. Moteur, ça tourne. La ficelle, scène 9. Maître Hochecorne, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beuzeville le portefeuille perdu par Maître Houlbrec de Manerville. Mais j'ai ramassé ce portefeuille? Oui, vous-même. Parole d'honneur. Nous n'avons seulement point eu connaissance. On vous a vu? On m'a vu, mais... Qui que c'est qui m'a vu? Monsieur Malandin, le bourrelier. Il m'a vu, ce maintenant. Il m'a vu ramasser cette ficelle-là. Tenez, monsieur le maire. Vous ne me ferez pas croire, Maître Hochecorne, que monsieur Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille. Et pourtant la vérité du bon Dieu. La sainte vérité, monsieur le maire. Je le répète, est la vérité vraie. Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. Si on peut dire.
Si on peut dire des menteries comme ça pour dénaturer un honnête homme. Si on peut dire. Coupé. Parfait. Vous avez été pro, hein? Ouais, c'est Très bien. Donc, eh bien, on remballe tout le matériel. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, oui. Voilà, c'est fini. La fin est triste. Ils ont pas retrouvé le portefeuille? Si, justement. Le lendemain, Marius Pommel, le valet de la ferme de Maître Breton, avait bien retrouvé le portefeuille et son contenu sur la route. Mais tu sais, il ne le savait pas lire. Alors il l'a rapporté à la maison, il l'a donné à son patron. Alors, pourquoi dis-tu que la fin est triste? Oh, les hommes sont compliqués, tu sais. Beaucoup ont imaginé que Maître Hochecorne, qui avait peur de la justice, avait fait rapporter le portefeuille par Maître Hochecorne, par Maître Breton. Il pensait que Marius était son complice? Exactement. Et le soupçon pesait toujours sur lui. Si bien qu'il en perdit l'appétit et le sommeil. La rumeur courut longtemps. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Et tu sais au marché après comment il l'appelait? Gros malin. C'est vrai que la fin devient triste. Oh oui. Ensuite, son esprit a été atteint. Puis il s'est alité. Et il mourut peu de temps après en disant... Une petite ficelle. Une petite ficelle. Tenez, la voilà, monsieur le maire. Tu sais, Michel, je suis fier du documentaire que tu as réalisé sur les combattants de 14-18. Mon père et beaucoup de ses camarades ne sont pas revenus des tranchées. Il fallait témoigner leur souffrance et encourager les jeunes à poursuivre, de par le monde, ce combat pour la liberté. Août 1914. L'air est chaud. La moisson commençait. Le temps est lourd et menaçant. Les hommes à la peine récoltent le blé. Le balancement régulier des faux couche les tiges du blé mûr. Les gerbes sont rassemblées en villottes. En un même effort, paysans et chevaux participent au labeur. Mais cette agitation cache mal une secrète inquiétude qui envahit l'espace. Les hommes ont peur de lendemains incertains. Craignent-ils la pluie à venir ou l'orage qui menace au-delà des frontières ? Août 1914. L'air est chaud. La moisson inachevée. Les hommes ont endossé l'uniforme. Les wagons ont emmené soldats et chevaux. La campagne devient silence. La récolte attend.
août 1914. L'air est chaud. Ce matin, les femmes sont montées au champ. Les outils abandonnés ont retrouvé la cadence. Les gerbes rentrées dans la grange donneront le pain nouveau. Ce matin, les femmes sont montées au champ. Des lettres venues de territoires de douleur arrivent. Nécessité d'écrire pour celui qui subit la haine des hommes. Besoin de partager ses souffrances pour le lecteur ému. Étienne Tanti, jeudi 28 janvier 1915. Chère maman, j'ai eu hier votre lettre du 23. Ici, il gèle épouvantablement ce matin, sans que j'arrive à me réchauffer les doigts. S'il n'y avait encore que les doigts gelés. Gaston Biron, 6 mars 1916. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture. Bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Christian Bordechigne, 24 février 1916. Ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui, celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut point. Mardi 18 avril 1916. Ma chère mère, merci pour ta bonne lettre que j'ai bien reçue il y a quelques jours. Nous sommes toujours à l'arrière, dans le camp de Châlons, où le bataillon se reforme. Et nous avons bien besoin de ce repos, car les 15 jours que nous avons passés à Verdun nous ont plus fatigués, démoralisés, que 6 mois de guerre de tranchées. Jusqu'à présent, le hasard a favorisé la famille. Et je ne t'étonnerai pas en te disant que j'ai depuis longtemps fait le sacrifice de ma vie. Je sais bien qu'il est dur de mourir à 30 ans, en pleine jeunesse, et que veux-tu, ma chère mère? La mort ne choisit pas. Et quand on se trouve en pleine bataille, que le feu fait rage autour de soi, combien et combien qui tombent, et qui, comme moi, n'ont rien fait pour mériter la mort. Voilà, ma chère mère, dans quel état d'esprit j'affronte le danger. Je t'assure que la mort ne me fait pas peur. J'aurais bien voulu venir en permission avant de remonter aux tranchées. Cela m'aurait fait du bien. Et c'eût été pour moi un grand bonheur de venir vous embrasser tous et de passer quelques journées avec vous. Mais hélas, elles sont supprimées. Adieu, ma chère mère. Je t'embrasse 1 million de fois de tout cœur. Ton fils qui te chérit, Gaston. Il n'a pas revu le pays. Son nom en lettres dorées sur une paroi verticale participe à une terrible litanie. Ta vie volée, Pour nos belles années, tes chants d'honneur, pour nos prairies fleuries, tes nuits tragiques, pour nos jours sereins, la guerre interminable, pour nos instants de paix. Hier, avec les armes, tu as défendu la liberté. Aujourd'hui, les causes à défendre sont nombreuses. Avec force, nous devons nous engager pour la justice. La tâche est immense.
Mais si les cœurs sont petits, ensemble, ils pèsent sur la destinée du monde. Ici, des sans-abri dorment sous la toile. Aujourd'hui, des luttes pour offrir un toit à chacun. Partout, des enfants exploités. Maintenant, s'engager pour les droits de l'enfant. Des pays du Sud qui connaissent la faim et la soif. Des États du Nord devenus enfin solidaires. Même si les cœurs sont petits, ensemble, ils pèsent sur la destinée du monde. Oui. Ah, dis donc, mais dis-moi, c'est génial le boulot que tu fais là, Michel. Ah, oui, certes, mais tu sais, la route a été longue quand même. Ah bon? Mais comment t'as fait pour te lancer là-dedans? Écoute, j'ai démarré au départ dans la publicité. Oui. Il fallait bien que je gagne ma croûte. Oui. Mais alors franchement, entre nous, les pubs, c'était pas mon truc. Quoique, en y repensant, je me souviens qu'à 2e ou 3e année, on était une bande de copains là. Et puis alors, on est allé dans le délire des pubs et on a illustré des pubs avec des musiques de films. Ah oui, mais oui. alors, tu sais, les films cultes là. Et alors ça, on a déliré, on s'est amusé, on s'est marré, et franchement, j'en garde un bon souvenir de ça. Ah Mais oui. d'ailleurs, j'ai les enregistrements. Écoute, tu ramasses ton Touré, Oui. tu passes à la maison, puis on regarde ça. Je viens avec plaisir, oui. Ok? Allez, je te suis. Eh ben, je t'attends. Allez, je te suis. Salut. Fait mouche à tout coup.
avec modération. Singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Sous le soleil ou sous la pluie, la Normandie vous sourit. Le GPS qu'il vous faut. C'est la consécration pour Michel. Ce soir, à Cannes, devant la foule, il monte les marches. Il a mis la tenue des grands soirs, car il va rencontrer le monde des artistes. Laissons-nous griser par cette ambiance de fête, pour un final riche en paillettes, en musique et en bulles. Allez, que la fête commence, entrons dans le monde des stars.
bien voilà, c'est Cannes. Cannes dans toute sa magnificence, avec ses paillettes, avec ses stars. Mais quant à nous, pour notre spectacle, il s'agit plus d'une aventure humaine. Une aventure humaine animée par la passion, par le plaisir de la créativité. Aussi ce soir, pour vous, et avec le sourire, les magiciens de la nuit vont vous présenter l'heure finale. C'est la consécration pour Michel. Mais ce soir, devant la foule, il veut partager avec son public le bonheur de la création. Il invite la famille du spectacle à vivre ensemble des moments privilégiés, où se retrouvent dans une joie commune, public, acteurs et techniciens. Ce soir, c'est la fête au cinéma, fête des spectateurs, fête des acteurs. Les yeux éblouis se réjouissent de l'image qui a un sens, de l'image qui enrichit, de l'image qui interroge. La musique suggère, la poésie emmène, l'émotion et le rire se mêlent. Grand écran sur la vie des hommes, moment précieux à partager, bonheur de la création, plaisir de la rencontre. Fête du spectacle, grand écran sur la vie des hommes.